Écoutez, mon lien avec Rousseau a évolué avec les années, dans la mesure où nous changeons nous-mêmes, nous évoluons, nous passons d'un âge à l'autre. Lorsque j'étais adolescent, c'est la rencontre avec les rêveries. Je me souviens j'ai encore un exemplaire tout vieux, tout jauni, de ces rêveries du promeneur solitaire que j'avais beaucoup aimé à cette époque. Ensuite, comme étudiant de sciences politiques et puis après comme enseignant, j'ai évidemment travaillé beaucoup sur le contrat social, sur les écrits politiques de Rousseau de manière générale, et la fascination pour cette pensée extrêmement rigoureuse, extrêmement claire, et extrêmement moderne, qui s'exprime dans ses écrits politiques. Et puis, l'âge venant, mon intérêt s'est plutôt tourné maintenant vers les Confessions, qui est un livre rétrospectif, comme on peut l'être vers la cinquantaine ou la soixantaine, avec l'exploration du passé subjectif que l'on a vécu. Je pense qu'il ne faut pas évidemment célébrer pour célébrer, c'est-à-dire pour faire un événement politique ou politico-mondain. Pour moi, une célébration, et l'importance de cette célébration, c'est de permettre au plus grand nombre possible, et notamment à la jeunesse, de rencontrer une œuvre, de rencontrer ce que j'aime bien appeler des grands textes. Incontestablement, l'œuvre de Rousseau est faite de textes extrêmement forts, où il est très présent et où la richesse de sa personnalité se déploie. Alors une célébration, c'est donner les moyens à la population de rencontrer cette œuvre extrêmement riche et intéressante. Je dirais qu'on peut même redoubler le plaisir de cette rencontre en incitant les gens non seulement à lire Rousseau, mais à lire aussi ce que d'autres ont écrit sur lui, et parfois ce que d'autres ont écrit sur lui atteint le même niveau d'intelligence, le même niveau de sensibilité, le même niveau de profondeur que l'œuvre de Rousseau elle-même. Je pense en particulier aux travaux de Jean Starobinski, qui a écrit des pages extraordinaires sur Rousseau. Alors en lisant la critique de Rousseau par quelqu'un qui a je dirais, le même niveau que Rousseau lui-même, on redouble en quelque sorte et la compréhension qu'on a de l'œuvre et le plaisir que l'on peut prendre à la rencontre avec employons le mot, un génie de la littérature et de la philosophie. L'important, je crois, est de donner à la population et de donner en particulier aux jeunes qui sont dans les écoles, ou quelles qu'elles soient ces écoles, de leur donner l'envie de se mettre en contact avec des grands textes. On lit trop souvent dans notre vie des textes plats, des textes purement fonctionnels, tandis que la rencontre avec l'œuvre de Rousseau est d'un autre niveau et vraiment c'est une rencontre gratifiante. Ce que j'aimerais transmettre et ce qui m'a fasciné moi-même dans cette œuvre, et au-delà de l'œuvre dans l'auteur lui-même, Jean-Jacques Rousseau, la personne, la subjectivité, c'est en fait la découverte de l'extraordinaire richesse, l'extraordinaire complexité du personnage,
cette richesse et cette complexité psychologique se reflétant bien entendu dans l'œuvre elle-même. Quelques exemples. Rousseau aimait beaucoup la musique. Il a même écrit un opéra qui a été joué de son vivant, et donc il avait une maîtrise certaine de l'art musical. Mais non seulement il était musicien, compositeur, mais en plus il a écrit des traités théoriques sur la musique. Donc il alliait ces deux dimensions, le musicien et le théoricien de la musique. Ça arrive, il y a plusieurs exemples à notre époque, mais déjà ce Rousseau, qui est surtout connu pour être un génie de la littérature et de la philosophie, eh bien, il avait cette dimension esthétique, il avait cette dimension aussi de théoricien. Un autre exemple, on connaît le Rousseau, bien entendu, des rêveries, dont j'ai dit un mot, le Rousseau des confessions, où c'est une subjectivité très proche des émotions qui s'expriment. C'est une sensibilité à fleur de peau, dirait-on, mais en même temps, Rousseau, c'est l'auteur du contrat social, l'auteur de la philosophie politique la plus rigoureuse en langue française à son époque. Donc, grand sensible, grand affectif d'un côté, et en même temps grand rationnel de l'autre. Et je pense que ça, c'est important, que, en particulier les jeunes, sachent que nous avons en nous-mêmes diverses facettes et qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, de cultiver ces facettes. Ce n'est pas parce qu'on est, par exemple, orienté vers des études d'ingénieur ou d'économiste, avec l'aspect mathématique, l'aspect très rationnel de ces disciplines, que l'on doit oublier qu'on a une sensibilité et que l'on a une affectivité qui ne demande au fond qu'à s'exprimer. Et je crois que c'est un des grands exemples de Jean-Jacques Rousseau que de nous montrer cette richesse d'une personnalité humaine et d'avoir su l'exprimer. Jean-Jacques Rousseau était très fier d'être un enfant de Genève. Il est né à Genève, il a passé son enfance et plus tard dans sa vie, il aimait bien signer ses œuvres Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. Il avait une énorme admiration pour Genève, ses institutions politiques. Il avait un amour de sa patrie très, très évident. Et ça, c'est une des dimensions de son rapport à Genève. Malheureusement pour lui, Genève ne lui a pas toujours rendu cet amour, puisque le contrat social, en particulier, a été condamné par les autorités politiques et religieuses de la ville de Genève. Et donc, l'amour de Rousseau pour sa patrie a été fortement contrarié. Mais je dirais qu'au lieu de lancer des invectives et de bouder en quelque sorte Genève, il a pris la plume, il a écrit des textes, notamment les lettres écrites de la montagne, où il critique extrêmement violemment son modèle préféré, mais il critique les dérives de l'entité politique genevoise. Et pour moi, c'est une chose très, très intéressante et très importante que Rousseau a été citoyen de Genève, citoyen patriote, on pourrait dire, aimant sa patrie, et que d'un autre côté, il a su être critique, il a critiqué, il avait de fortes raisons personnelles de l'être, mais enfin, il a
apporter positivement, je dirais, une critique. Et c'est un exemple dont on peut s'inspirer, à la fois amour de la patrie et capacité critique à l'égard de cette patrie. Et je pense que cet exemple pourrait apporter beaucoup à Genève dans la fortification des citoyens actuels de cette République.